nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec une légende de l'automobile, cette magnifique Ferrari. Et aujourd'hui, on est avec Jean-Claude. Bonjour. Tu vas bien? Propriétaire de cette magnifique voiture. Donc raconte-nous un petit peu cette voiture. Qu'est-ce que c'est? Quel est le modèle? Alors, bonjour d'abord, c'est une 360 Modena Spider. Elle est de 2002. C'est une boîte mécanique. Elle a 400 petits chevaux italiens. Italien, bien sûr. Sous le capot. Attends, on va s'approcher un peu. On là. va s'approcher un peu. La bête. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Boîte méca. C'est une boîte mécanique, oui, tout à fait. T'as combien de rapports dessus? Il y a 6 rapports plus la marche arrière, évidemment. Ouais. Et c'est un véritable petit bijou à conduire. C'est une voiture qui est de 2002. Elle est certes un petit peu vieille, mais c'est quand même une voiture qui a beaucoup d'attrait, quoi. Ok. Et est-ce que durant toutes ces années, tu as eu des problèmes avec ou... Alors des problèmes, je n'en ai jamais eu, mis à part qu'il faut faire donc la distribution quand il le faut, les vidanges, les filtres à air, les filtres à huile, des freins, toutes les plaquettes d'usure, tout ça. Mais sinon, j'ai jamais eu de problème quelconque. Et quand tu fais un entretien, le budget c'est quoi à peu près? Alors le budget, si on va chez Ferrari, c'est extrêmement cher. Après, si on a un ami ou quelqu'un de la famille qui touche bien en mécanique, ce qui est le cas, je fais tout avec lui, ça se passe très bien. Il faut juste acheter les pièces chez Ferrari pour pouvoir avoir de bonnes pièces, quoi. Ouais, des pièces d'origine. Ouais. Mais après, ça reste de la mécanique. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, tout le monde peut le faire, mais il suffit d'avoir les compétences. Après, si on a un peu plus d'argent, on va chez Ferrari et puis ça se passe bien. Mais comme moi, je ne suis pas non plus un trader. Non, mais tu as raison. Des fois, on a le même service ailleurs que... Exactement. Voilà, un bon mécanicien fait l'affaire et c'est le cas. Exactement. Voilà. Et puis moi-même, je touche pas mal en mécanique. La preuve, je me suis fait les freins, les disques de frein, les roulements, tout ça, c'est moi qui les fais. D'accord. Si vous voulez. Ben, impeccable. Et donc c'est un V8? Alors c'est un V8, ouais. 3 litres 6. Hein. Magnifique. Voilà. Vous voulez que j'ouvre le capot? Allez, on va voir le capot. Après, c'est pas la plus puissante des Ferrari, mais je peux vous assurer qu'on se fait plaisir avec. Ah bah j'imagine. On a entendu le son tout à l'heure, on va l'entendre juste après. Voilà. C'est quelque chose. Voilà, donc c'est une... Il n'y a pas de turbo dessus, là. C'est un moteur atmosphérique. C'est ce qui fait son attrait d'ailleurs. Ah oui, ça s'entend tout de suite. Hein. Voilà. Et donc échappement d'origine? Oui, c'est un échappement d'origine. Alors il fait excessivement du bruit, mais un très joli bruit. Bah oui, parce qu'on voit qu'il y a quand même un gros coffre là. C'est un peu le même principe que sur les Bugatti, l'échappement est dissocié en fait, où tu peux le retirer et l'enlever assez rapidement quand même. C'est pas mal du tout. Et puis après, donc couleur, bah c'est la couleur... Alors la couleur, c'est, que je dise pas de bêtises, c'est Grigio Alloy 75. Donc ça tire un petit peu sur le bleu, quand il y a du soleil dessus. Un peu, c'est pas gris, hein. Non, parce qu'il y a comme gris. Ça, si vous voulez, c'est la couleur. C'est un peu ciel, enfin ça va jusqu'au ciel un peu. C'est la couleur Tour de France. En fait. C'est ça, d'accord. Voilà, c'est ce qui donne son attrait. L'intérieur bleu aussi. Hein. Ouais. Alors on se disait justement avant que ce qui est un petit peu chiant au niveau de l'usure sur le long terme, tout ce qui est plastique et choses qui peuvent buller ou... du plastique sur cette voiture, il n'y en a pas beaucoup. C'est du cuir plutôt, pardon. Voilà, c'est le cuir et c'est le cuir avec, si elle n'est pas très bien protégée par la chaleur, comme vous le voyez ici, c'est un petit peu... ça tire en fait. C'est un petit peu distendu. Ça tire. Sinon, au niveau des cuirs... Au niveau des sièges, ils sont très bien. Ah, ils sont très bien. De toute façon, je la protège peut-être que la personne qui l'avait avant moi. Donc je la possède depuis 7 ans maintenant. Ouais. Donc, est-ce que je sais que tu as une autre Ferrari? Oui. Si tu devais choisir entre les deux? Eh ben, c'est deux configurations complètement différentes. Entre la 348 et la 360, c'est un monde différent. Vous voyez, donc sur la 348, par exemple, j'ai que 5 vitesses. La première est inversée par rapport à celle-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il n'y a pas de direction assistée. C'est une véritable voiture de sport à conduire avec beaucoup moins de chevaux, puisque sur la 348, il y a 300 chevaux, là il y en a 400. Celle-ci est beaucoup plus facile à conduire, mais beaucoup plus rapide. Oui, forcément. Elle est extrêmement... C'est une moto. Oui, c'est une moto. Le bruit est quand même assez...
C'est fantastique à conduire. Le bruit est quand même assez représentatif. Ouais. Voilà. Donc aucun problème durant toutes ces années. Juste voilà, donc ça veut dire que c'est l'entretien basique. L'entretien basique. Comme quoi, quand on fait l'entretien, on n'a pas de problème. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le respect de la mécanique. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Vous respectez la mécanique, vous faites un temps de chauffe qu'il faut, vous ne la tirez pas dans toutes les zones rouges. Non, mais ça joue. Hein. Moi, c'est ce que je fais avec la mienne. Hein. Le matin, je la laisse démarrer un peu. Ouais, c'est clair. Si vous faites le fanfaron, la voiture, elle fait le fanfaron. Au bout d'un moment, c'est clair qu'on se prend le truc. Ok, super, magnifique. Bon, on va se faire un petit roulage hein, pour un Allez, le on bruit. va se faire un petit roulage. Allez, c'est parti. À tout de suite. Ça y est, on est à l'intérieur. Bon, alors là, en termes d'accélération, on ne va pas pouvoir vraiment être représentatif parce que déjà, la route, elle est très accidentée. Comme tu peux le voir. On est tout en haut, là, derrière la turbie, là, pour ceux qui connaissent. Et on pourra descendre peut-être un petit peu plus. Évidemment qu'on va descendre un peu. Ouais. On aura une petite ligne droite qu'on a eue tout à l'heure. Voilà, qu'on peut accélérer un petit peu, quoi. Mais tu vois, je trouve que c'est vraiment pas tape-cul pour le coup, parce que moi, avec la mienne, je ressens 2 fois plus là, ici. Hein. Ah, parce qu'elle est un peu plus souple, peut-être. Mais là, ça n'a rien à voir. Ah, bah la tienne, là, ou la mienne aussi, d'ailleurs. Hein. Et ça, alors ça, les dodanes, c'est marrant. Ah, les dodanes, ça fait chier, les dodanes. Pour pas parler mal. Hein. Oui, parce que t'as pas de lift. Ça n'existait pas encore. Non, pas en 2002 en tout cas. Ouais. C'est une voiture qui reste quand même assez, on va dire, pas rustre, mais... Non, mais c'est l'ADN du début un petit peu. Voilà, exactement. C'est sorti de la 355. Ouais, il n'y avait pas encore tout l'électronique qu'il y a maintenant. Voilà. Et toutes les aides, etc. On est vraiment dans le concret, quoi. Voilà, là j'ai juste le SP. Ouais. Et la clim, toutes ces conneries, quoi. Mais après, j'ai pas l'anti-patinage, tout ça. Là, c'est du vrai pilotage. C'est vrai pilotage. Là, il ne faut pas s'amuser à accélérer en appui et mettre à fond. Tu fais un demi-tour. Hein. Donc niveau freinage, ouais, parfait. Le niveau freinage sur cette voiture, il a entièrement été refait par mes soins. D'accord. Que ce soit en termes de disques, j'ai acheté du Brembo, disques, plaquettes de frein et mètre cylindre. J'ai tout fait récemment, hein, il y a quelques mois. Hein. Et du coup, tu as vu une différence Non. Non, j'ai pas vu de différence parce que j'ai démonté et c'était encore bon. Mais comme je suis assez pointilleux, j'ai vu que la voiture elle a 70 000 km. J'ai dit tiens, je change tout comme ça. J'ai pas changé que les plaquettes. Ça lui fait un renouveau un petit peu aussi. Voilà, j'ai tout changé, les disques et les 4. En disque ventilé évidemment. La petite dame. C'est de la surqualité peut-être, mais autant bien le faire. Hein. Et du coup, quand tu décapotes, c'est électrique ou c'est... C'est électrique. Alors sur cette voiture, le seul petit problème que j'ai, c'est la capote qui est un petit peu endommagée. Je ne suis pas le mec qui s'arrête au feu rouge, qui appuie sur le bouton et qui ouvre la capote et qui s'en va. Je m'arrête, je déplie la capote tout mécaniquement et hydrauliquement, mais au fur et à mesure qu'elle se plie, je fais bien attention à ce que tout rentre en place et je finis de la fermer moi avec le cliquet ici. Et je la verrouille. C'est le seul problème parce que la capote elle est un petit peu, peu fatiguée. Et j'ai été chez Ferrari pour la faire remplacer. Là on a une belle ligne droite. Je t'explique pas le prix. Ah ouais, ça freine fort quand même. Incroyable. Ça marche. Hein. En montant, je préfère. En descendant, j'aime pas. Incroyable. Tu vois, ça freine fort. Hein. Ça freine fort. J'ai pas freiné fort. Hein, Non, mais tu sens que y a quelque chose, quoi. Tourne là ou pas? On peut descendre un petit peu plus et puis après on va faire demi-tour. Tu vois, la route elle est bien accidentée. J'aime pas trop me tirer la bourre en descente. Non, mais on va voir là. Là, ça marche fort quand même. Ouais, ça marche fort. T'as un petit retour échappant quand même, on l'entend. Hein. Toujours. Faire attention parce que tu te sors, hein. Tu fais pas gaffe. Merde, il y a une voiture devant. Dommage. Incroyable. Ça pousse hein, quand même. Hein. Ah ouais, ça pousse fort.
Mais c'est le fait d'être à le sol aussi qui te donne tellement de sensations. Je vais pas fermer ma porte comme il faut. Tu as tellement de sensations quand tu es à ras le sol que. On le sent bien là, ouais, vraiment. Et encore là, je te dis, c'est des routes sinueuses, tu peux pas vraiment l'exploiter. Le bruit atmo, il est vraiment unique. Ah, c'est unique. Dans les tunnels, je me régale. Ah, ouais. Et sans aller à 200 à l'heure. Non, mais ouais, pas besoin de plus. Tu te cantonnes à 130, 140, hein, tu restes en 4, hein, ou des fois même en 3, tu la fais crier un peu. Ouais, c'est ça, en rétrograde et bim. La route, elle s'ouvre devant toi. Ouais. Les voitures, ils ont peur. Je te jure, ils s'ouvrent. Et tu vas pas forcément vite. Hein. Non, bah ouais. C'est même pas une question de vitesse. Hein. Et on se calme. Hein. Parce que les mecs du golf, ils vont être déconcentrés là. À coup de fusil. Ah ouais, c'est incroyable. Quand t'es en fond là. Comment? Quand t'es en fond de vitesse là, t'as la patate terrible. T'as les chevaux au bout des pieds. Chevaux italiens. Oui. Et voilà, on est de retour. Écoute, un grand merci à toi parce que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'était la première fois que je montais dans cette voiture. J'avais fait, comme je disais, une F430 qui est autre chose, mais là, pour le coup, tu as des sensations exceptionnelles. Oui. Et tu as vraiment le coup de pied au cul, celui qu'on parlait, qui est exceptionnel. T'as 400 cavallo italiano qui te poussent au QO. Et donc, donc non, mais ça fait le job et puis elle est vraiment magnifique. Ouais. Donc voilà, écoute, un grand merci. Ben, je t'en prie, c'est avec plaisir. Et à renouveler. Et grave, à renouveler avec peut-être l'autre. Avec la 348, hein, tu me dis quand et puis je viens. On fera ça. Et puis voilà, et puis on se retrouve nous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et on se retrouve à la prochaine. Salut. Salut.